Salut, c'est Fabienne Maillefer et aujourd'hui j'aimerais te parler dans les clés de la communication animale intuitive de la notion de valeur. Je vais te proposer d'explorer tes propres valeurs, un des principes essentiels à définir quand on est interprète animalière professionnelle, et je vais t'expliquer pourquoi. Alors pourquoi les valeurs personnelles ne sont pas seulement des idées abstraites ou des mots que tu vas citer pour te décrire? En fait, ce sont des principes profonds qui vont influencer chaque décision, chaque action dans ta vie professionnelle. En tant que communicatrice ou interprète animalière, tes valeurs te guident dans chaque interaction, que ce soit avec un animal ou son humain. Elles forment une sorte de boussole interne qui te permet de rester fidèle à toi-même et d'agir en accord avec tes convictions. Par exemple, on pourrait parler de la bienveillance. C'est une forme d'engagement envers le bien-être animal. Pour un communicateur animalier pour qui la bienveillance est une valeur centrale, en fait, il va, lorsqu'il se connecte à un animal, ressentir immédiatement un profond désir de le protéger et de l'aider. Donc si la bienveillance, ça fait partie d'une des valeurs centrales pour toi, bienveillance envers le monde animal et j'espère aussi envers le monde humain, tu vas t'assurer surtout que l'animal est à l'aise et que tu crées un espace de sécurité où il peut s'exprimer librement. Cela va se manifester dans ta manière de parler doucement, de ne pas précipiter la communication et dans ton refus de forcer l'animal à révéler plus qu'il ne le souhaite. Si son humain te demande de pousser l'animal à révéler des secrets ou à participer à une thérapie intensive, tu pourrais par exemple refuser, car cela va à l'encontre de ta valeur de bienveillance. En choisissant toujours ce qui est le mieux pour l'animal, tu fais preuve d'intégrité dans ta pratique. Le compagnon humain de l'animal sentira cette bienveillance et cela va renforcer la confiance qu'il place en toi en tant que professionnel. Et toi, tu vas te sentir aussi apaisé, en harmonie avec tes propres valeurs. Pour d'autres, peut-être, c'est le respect qui peut être une valeur fondamentale. Cela implique de respecter à la fois l'animal et son humain. Tu reconnais que chaque animal est un être unique, avec ses propres limites émotionnelles et énergétiques. Par exemple, lorsqu'une communication avec un cheval très sensible t'est demandée, et que tu perçois sa sensibilité, tu pourrais sentir que l'animal a besoin de plus de temps pour s'ouvrir. À ce moment-là, tu pourrais faire la communication en 2, 3 ou 4 temps, voire différer la restitution en expliquant à son humain pour quelle raison, plutôt que de forcer la communication pour pouvoir répondre aux attentes du cavalier. Tu peux faire une pause aussi, donner à l'animal l'espace nécessaire pour se sentir en sécurité. Tu vas pouvoir aménager la relation avec l'animal parce que pour toi, une des valeurs fondamentales, c'est le respect. Et généralement, le respect se manifeste également dans ta manière de traiter les compagnons humains des animaux. Tu vas écouter leurs préoccupations sans les juger. Tu vas t'assurer aussi que leurs attentes soient réalistes. Par exemple, je sais pas, un humain qui pourrait vouloir une réponse immédiate à un problème comportemental, si tu sens que ça nécessite plusieurs sessions ou bien un travail plus profond, tu peux expliquer calmement qu'il est important de respecter le processus naturel de l'animal sans précipiter les choses. En agissant ainsi, tu crées une relation de confiance basée sur un respect mutuel avec l'animal. Une autre valeur encore pourrait être l'authenticité. Ça veut dire incarner ses valeurs au quotidien. C'est une valeur clé pour de nombreux communicateurs et interprètes animalières. Cette valeur signifie être soi-même dans toutes les situations, sans essayer de correspondre à ce que les autres attendent de nous. Si tu es authentique, tu fais passer tes valeurs avant tout, même si cela implique parfois de refuser certains clients ou de refuser certaines opportunités qui ne sont pas en phase avec tes principes. Je pense par exemple à quelqu'un qui aurait souhaité que je modifie un peu mes propos
en termes de traduction par rapport à ce que m'avait dit l'animal, en me disant, mon compagnon, lui, il pourra pas entendre les choses comme ça venant de son animal, c'est quand même un petit peu trop direct, et clairement, je m'y suis refusée, parce que pour moi, c'était pas en phase avec mes principes d'authenticité. Même si l'animal dit des choses qui ne peuvent ne pas convenir à son humain, alors il les dit et c'est l'opportunité qui lui est donnée par le biais de mon interprétation de pouvoir le faire. Je te donne un autre exemple. Pour une interprète animalière pour qui l'authenticité est centrale, pourrait refuser de travailler avec des clients qui veulent simplement tester ses capacités par curiosité, parce que cela dénature la profondeur du travail intuitif. L'authenticité se reflète aussi dans la manière dont tu parles de toi-même, que ce soit en ligne, lors d'ateliers ou avec des clients potentiels. Plutôt que d'adopter un discours marketing qui te rendrait vendeur ou vendeuse mais éloigné de qui tu choisis de partager tes expériences, tes croyances avec honnêteté. Cela va attirer des personnes qui résonnent avec toi et qui apprécient cette transparence. L'importance d'incarner tes valeurs dans ton travail, c'est aussi ta capacité à être aligné avec tes valeurs qui va permettre aux gens de ressentir dans la qualité de tes échanges avec les animaux et leurs humains combien en fait tu es authentique, aligné avec tes valeurs, combien tu fais preuve de respect, de bienveillance envers le monde animal. Alors je ne suis pas en train de dire que tu dois choisir entre le bien-être, la bienveillance vis-à-vis du monde animal, ou bien le respect des animaux, ou l'authenticité, mais tu dois surtout être consciente de quelles sont les valeurs qui dirigent ta vie dans ton travail, et c'est des questions qu'on ne se pose pas souvent. Par exemple, le sentiment d'intégrité que tu vas éprouver lorsque tu es aligné avec toi-même, non seulement ça va t'apporter une satisfaction extraordinaire, parce que tu sais que chaque action est alignée avec ce que tu crois être juste, mais cette cohérence entre tes valeurs et ton comportement va inspirer confiance et renforcer la relation que tu établis avec les animaux et leurs compagnons humains. Les propriétaires d'animaux ressentent en fait cette authenticité et ce respect. Ils se sentent en sécurité avec toi parce qu'ils voient que tu es sincère et que tu priorises toujours le bien-être de leur animal. Cela crée une relation de confiance durable car ils savent que tu es quelqu'un sur qui ils peuvent compter pour agir dans l'intérêt supérieur de l'animal, même lorsque celui-ci est en difficulté ou même lorsque la situation peut être difficile ou inconfortable pour toi. Donc comprendre, incarner tes valeurs dans la pratique de la communication animale, ça permet non seulement d'offrir un service éthique, authentique, mais aussi de renforcer les liens avec tes clients. Les interprètes animalières qui sont clairs sur leurs valeurs, qui se sentent plus alignées, plus confiantes, attirent aussi des clients qui partagent leurs principes et leurs visions. Si tu fais les choses pour le business et pour le marketing, du coup tu n'es plus et tu ne te sens plus aligné vis-à-vis de toi-même, alors tu vas aussi attirer des clients en fonction. Connaître ces valeurs, pouvoir même les prioriser, voir quelle est la valeur qui est la plus importante pour moi, ou quelles sont les 3 valeurs fondamentales qui guident mon travail lorsque je fais de la communication animale intuitive, ça va aussi te permettre de renforcer et de consolider la confiance en toi. Parce que tes valeurs personnelles, elles jouent un rôle essentiel pour servir de repère dans chaque situation, chaque décision de ta vie. Pas seulement en communication animale, dans la vie de tous les jours. Lorsque tu es consciente de tes valeurs, tu deviens capable de comprendre pourquoi tu agis d'une certaine manière, ce qui te permet de rester aligné avec toi-même, quelles que soient les circonstances. Dans le domaine de la communication animale, cette conscience te permet d'être plus affirmée, sereine aussi dans tes décisions, que ce soit face à une cliente ou à un animal. Tu n'as plus besoin de douter ou de remettre en question tes actions, car tu sais qu'elles reposent sur des principes solides qui sont chers à ton cœur. L'honnêteté, c'est aussi une valeur principale. Et c'est une valeur où l'honnêteté va t'amener à dire parfois ce qui est difficile à entendre mais nécessaire. L'honnêteté, elle va te guider pour toujours dire la vérité à tes clients,
même lorsque cette vérité n'est pas bonne à entendre. Imagine par exemple que tu travailles avec un compagnon humain dont l'animal présente des signes de mal-être profond. Le propriétaire espère peut-être une solution rapide, mais toi tu sens à travers ta connexion intuitive avec l'animal que celui-ci a besoin d'un soutien émotionnel à long terme et qu'un simple changement rapide ne suffira pas. Me vient à l'esprit ce cheval qui s'était plaint il y a déjà quelques années de ça parce qu'il était dans une stabulation libre qui était un petit peu Notre-Dame des courants d'air parce qu'il y avait beaucoup d'espace entre les planches. C'était dans un endroit assez ventilé et venteux et le cheval n'était pas du tout confortable. Et sa maîtresse s'était rendue compte, sa cavalière, que ça n'allait pas, avait fait une demande de communication animale avec moi. Et cette communication avait débouché sur l'état de fait que le cheval n'était pas confortable, qu'il réclamait une couverture pour l'hiver et, si possible, de calfeutrer tous les espaces qu'il y avait dans ces stabules. Les autres chevaux qui y vivaient émettaient les mêmes principes et les mêmes demandes. Et puis, quelques mois plus tard, voilà que cette personne me recontacte pour ressolliciter une communication avec son cheval. Alors bien sûr, entre deux, j'en avais fait quelques centaines, je ne me rappelais pas du tout de la situation. Et la première chose que le cheval me dit, c'est « je n'ai ni ma couverture et il y a toujours autant de courant d'air dans la stabulation où je vis ». Et c'est clair que là, mon rôle n'était pas de dire autre chose ou de faire plaisir à sa cavalière. Je lui ai plutôt dit que mon rôle s'arrêtait ici en tant qu'interprète animalière parce que je ne pouvais pas cautionner de demander à l'animal comment il allait quand la première chose qu'il me disait, c'est que ce qu'il avait demandé d'essentiel pour lui de faire n'avait pas été exécuté. Alors j'ai eu droit à beaucoup d'excuses, de choses probablement réelles dans la vie de cette dame qui me disait qu'elle n'avait pas eu le temps, pas l'argent, pas ci, pas ça. Et puis que finalement, c'était pas si grave et maintenant les beaux jours étaient revenus. Sauf que le pauvre cheval et ses compagnons d'infortune s'étaient tapés tout l'hiver dans une espèce de moulin courant d'air stabulation libre, avaient dû mettre beaucoup d'énergie et pour garder en fait de l'état, comme on dit dans le monde du cheval, et n'avait pas passé du tout un hiver serein. Donc voilà, moi mon rôle en tant qu'interprète animalière par rapport à ma valeur honnêteté, c'est de dire que clairement à sa propriétaire que la situation ne pouvait pas durer, que je ne pouvais pas être un témoin silencieux de ce que j'appelais de la négligence, voire de la maltraitance avec son animal, et que n'en déplaise à cette personne-là, je n'interviendrai plus si elle-même ne changeait pas d'attitude vis-à-vis de son animal. Dans cette situation, j'ai essayé d'être honnête, même si ça convenait pas trop à la personne, et qu'en plus, celle-ci me disait ne pas pouvoir offrir mieux à son animal parce qu'elle n'en avait pas les moyens. Et c'est une réponse pour moi qui n'est pas acceptable par rapport aux animaux. Il y a une nécessité vraiment pour chaque propriétaire d'animal, et cette notion de propriété est d'autant plus importante qu'elle implique une notion de devoir vis-à-vis de l'animal, de réaliser que y a des frais qui sont inhérents lorsqu'on détient des animaux. Et c'est vrai que dans cette situation, assurément que j'ai perdu ma cliente parce que je n'ai plus jamais entendu parler d'elle, mais j'étais en paix avec moi-même, j'avais pu faire passer le message important pour le cheval et aussi les autres compagnons chevaux qui habitaient le même lieu. Et c'est une assurance pour moi de savoir que je fais juste pour l'animal, et c'est ça aussi qui va renforcer la confiance en toi, pour toi qui va agir en cohérence avec tes valeurs. Tes clients apprécieront cette intégrité sur le long terme, même si cela peut paraître parfois inconfortable sur le moment et suivant les situations. Si l'empathie est une valeur clé pour toi, elle va te permettre de naviguer dans des situations complexes avec une compréhension profonde des émotions des autres, qu'il s'agisse de celles de l'animal ou de son humain. Par exemple, tu pourrais te retrouver face à un humain qui ne comprend pas le comportement de son animal et puis qui devient frustré ou même en colère vis-à-vis de lui. Ton empathie te permettra de voir au-delà de la colère,
de l'impatience du propriétaire et tu pourras comprendre que cette réaction provient souvent d'une inquiétude sous-jacente pour l'animal. En réalité, et ça semble paradoxal, je peux être très frustré, très énervé, très en colère contre mon animal, mais parce qu'au fond je m'inquiète et surtout je suis comme compagnon humain de l'animal face à mon impuissance. Donc plutôt que de te sentir attaqué ou déstabilisé par cet état d'être de ton client, en restant calme, centré, parce que tu sais que ton rôle en tant qu'interprète animalière empathique, c'est d'apporter de la compréhension à la fois à l'animal et à son maître, cela va te permettre de guider la conversation avec compassion, sans te sentir jugé, sans te sentir remise en question non plus, même si la personne peut parfois être désagréable vis-à-vis de toi parce que ce que tu lui dis ne correspond pas ou il a l'impression de ne pas être entendu dans ses demandes et ses attentes vis-à-vis de son animal. Si tu restes fidèle à cette valeur d'empathie, tu vas donc renforcer ta capacité à répondre de manière constructive aux émotions complexes, ce qui va aussi booster la confiance en toi. Et l'empathie, ce n'est pas se mettre à la place des autres, c'est vraiment rejoindre l'autre là où il est, qu'il soit animal ou humain. J'ai eu déjà souvent l'occasion de te le dire, c'est vraiment fondamental en communication animale intuitive de comprendre que si ton rôle d'interprète animalière n'est pas uniquement de traduire ce que l'animal dit, si ton rôle est aussi d'écouter, d'accepter, de comprendre l'humain qui vit avec cet animal, alors tu remplis vraiment toutes les cases nécessaires pour être un ou une excellente communicatrice animalière, parce que tu vas tenir compte, comme dans une relation de famille, des avis des uns et des autres, et peut-être à un moment donné tu vas te sentir comme une médiatrice ou un médiateur entre les différentes parties présentes. Et il peut y avoir dans ces différentes parties d'autres animaux de la famille. C'est pas toujours, la problématique n'est pas toujours liée aux humains. Une fois que tu as compris ça, alors je pense que tu as compris un des rôles principaux lorsque l'on travaille comme professionnel en communication animale intuitive, c'est d'avoir une vision systémique de ce qui se passe et de pouvoir tenir compte des uns et des autres avec les bons outils pour ce faire. Je t'invite à continuer ta démarche et à écouter mon prochain podcast qui est la suite de celui-ci où je vais te parler de comment attirer des clients qui partagent tes valeurs. Alors je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt pour le prochain podcast, la partie 2 qui traitera des valeurs et la relation avec ta clientèle. Salut!